En 2024, on a souhaité trop de RIP aux gens. Je souhaite vraiment qu'en 2025, on puisse souhaiter aux gens moins de RIP et plus de VRIP. C'est-à-dire que les personnes aient des âmes qui sont vivantes, des âmes qui ont du repos et des âmes qui ont de la paix. Remarquez autour de vous, la majorité des personnes que vous voyez n'ont pas besoin qu'on attende leur décès pour pouvoir leur souhaiter rest in peace. Elles ont juste besoin d'être vivantes et qu'elles aient des âmes qui sont en paix et des âmes qui ont du repos. Derrière beaucoup de décès, quand je regarde sur la tombe des gens, il y a des photos où la personne est en train de sourire. Il y a des illustrations sur Internet d'une personne qui est joyeuse. Mais en vérité, est-ce que cette personne, en partant, elle était si heureuse et si joyeuse? Voici les questions qu'on doit se poser. Et je n'aime pas cette expression RIP parce que je me suis toujours dit que ceux qui ont besoin de paix et de repos, ce sont les personnes qui sont vivantes. Une personne qui est décédée, une âme qui est morte, va faire quoi avec la paix et le repos? En vérité, une âme qui est décédée, on doit juste se souvenir des actions qu'elle a posées dans nos vies. On doit rendre gloire à Dieu pour le cadeau merveilleux qu'il nous a fait de connaître cette personne-là. Et puis, on doit la laisser en paix. C'est tout, on doit laisser son nom aller. Parce que tout compte fait, quand on parle du jugement dernier, ça veut dire que cette personne-là sera face à son juge, c'est-à-dire face à Dieu et face à ses actions. Mais souhaiter RIP aux gens. Et la majorité des personnes qui souhaitent les RIP là, souvent sont des personnes même qui, quand cette personne était vivante, étaient incapables d'accorder de la paix et du repos à l'âme de cette personne-là. C'est très malhonnête, c'est très hypocrite qu'une personne de son vivant, on l'attaque, on se moque d'elle, on l'insulte, on la juge, on lui met les bâtons dans les roues, on lui met des pièges partout, on fait souffrir son âme, on met son âme dans la guerre, dans l'opposition. L'âme même est agitée comme si elle est sous pression. Et quand elle décède, c'est là on vient poster RIP. RIP comment? C'est maintenant là que son âme va se reposer, son âme sera en paix. C'est pourquoi je veux vous dire en 2025, si les hommes et les personnes qui sont autour de vous sont incapables d'accorder à votre âme de la paix et du repos, vous-même, de votre vivant, accordez à votre âme de la paix et du repos. Et comment est-ce que, quand on est vivant, on s'accorde de la paix et du repos au niveau de l'âme? C'est en évitant les personnes, les lieux, les situations qui mettent votre âme dans la crise et votre âme sous pression. En 2025, sachez où vous allez, sachez avec qui vous marchez et sachez dans quelle situation vous avez choisi de rester plus longtemps. Comment est-ce qu'on prend soin de son âme? C'est en passant du temps seul, en appréciant sa personne. Souvent, vous pensez que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec vous-même. Appréciez votre compagnie. On soigne son âme quand on apprend à aimer profondément son âme, à aimer chaque centimètre de son corps, à se dire des paroles valorisantes, à se complimenter, à avoir un regard différent sur soi, en étant un peu plus indulgent. Il y a des gens qui sont durs avec eux-mêmes, qui regrettent toujours, mais j'aurais dû faire ça. Et accorde-toi de l'indulgence et de la patience. Ce que tu as traversé là, ce n'est pas facile. Il y a d'autres qui ont traversé ça, qui sont restés dedans. Toi, tu as traversé, tu as pu t'en sortir. Célèbre l'héroïne, le roi, la reine qui est en toi. Apprécie tous les petits efforts que tu as faits et toutes les récompenses. Prendre soin de son âme, c'est aussi passer du temps dans la prière, passer du temps avec Dieu. Parce que finalement, c'est seulement en Dieu qu'on a la vraie paix et le vrai repos. Mais je veux vous souhaiter en 2025 que vous puissiez prendre du temps pour vous-même, prendre du temps pour votre âme, soigner votre âme, accorder à votre âme du repos. Les batailles et les querelles sans victoire, éloignez-vous de ça. Même si les gens vous trouvent lâche, on vous trouve peureux, ce n'est pas grave. Mais vous, priorisez votre paix et votre repos. Votre âme en a besoin. Votre âme est fatiguée d'être tirée partout. Elle est fatiguée de courir. Elle est fatiguée de ne pas avoir la paix. Les personnes qui sont incapables de vous apporter de la paix, du respect, de la considération et du repos, ce sont des personnes qui sont dangereuses pour vous. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je prie qu'en 2025, on ait plus de VRIP, c'est-à-dire des âmes qui sont vivantes, qui ont le repos et qui ont la paix, que du RIP simplement, où on dit aux gens, repose en paix. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront même pas reposer en paix, parce qu'elles auront des âmes tourmentées, ici sur la terre et de l'autre côté aussi dans l'au-delà. Il faut qu'on soit des apporteurs de paix et de repos à l'âme des autres, et il faut que nous, on puisse accorder de la paix et du repos à notre âme si les gens sont incapables de nous accorder cela. VRIP à tout le monde. Bye bye.